Comme il est d'usage pour les grands événements, Ribarou va vous faire vivre la 21e conférence des partis, la COP 21 qui se tiendra au Bourget. Nous sommes allés à Châteaurouge, dans le 18e arrondissement, pour tendre nos micros aux Sénégalais et Africains en général, pour leur demander leurs avis, car ils comptent. C'est un enjeu majeur. Des décisions fortes seront prises et la présence du président Macky Sall sera remarquée. On donnera la parole aux Sénégalais. Voici leur réaction. Pour être franc, bon, je suis concerné. Et en plus, bon, c'est aujourd'hui dans le monde entier qu'on parle de ce phénomène. Et nous savons que même si ça ne va pas nous affecter, ça pourrait affecter nos enfants, nos arrière-enfants, etc. Et tout. Donc c'est quelque chose à prévenir. Mais la chose, elle se prévient d'abord chez soi, avant tout d'abord. Il ne faut pas avoir des costumes ou bien s'habiller en vert et venir dans un sommet et parler ou bien faire des signatures pour faire rentrer de l'argent ou quelque chose comme ça dans le pays, quelque chose comme ça. Donc moi, pour le moment, je suis vraiment concerné et je trouve que mon pays, au Sénégal, il y a beaucoup déjà de voitures qui polluent. Et c'est là-bas d'abord qu'on doit commencer. Bon, les transports en commun, on sait que si le Sénégalais est malade aujourd'hui, c'est à cause de ces transports en commun, soit sur les routes qui ne sont pas bien goudronnées, et en plus les voitures, vraiment qui ne s'éteignent jamais. Voilà, je prends l'exemple de car rapide qui fonctionne 24 heures sur 24 et tout. Donc j'ai rien contre eux, mais c'est des choses que les autorités doivent prendre en charge. Enfin, il faut être ferme et venir pour le sommet et voilà, essayer de résoudre le problème. Surtout si on parle du Macky Sall, on va parler déjà des problèmes électriques et tout. Parce qu'il y a une installation vraiment clandestine au sein même de notre capitale, Dakar. Vous voyez, il y a des poteaux, il y a des courants électriques, il y a des pertes et tout. Donc on sait que voilà, tout ça, ça peut polluer, comment dirais-je, l'atmosphère et tout. Donc on parle des usines qui fabriquent de l'électricité et tout. Donc il faut aller dans ce sens-là lui-même. Bon, on voit qu'au Sénégal, il y a presque 12 mois sur 12, presque du soleil et tout. Pourquoi pas penser, même si l'investissement est cher et tout, pour passer au niveau au sommet, quoi, en quelque sorte. Parce que c'est quelque chose qu'on doit vraiment pouvoir faire. Moi, je pense que c'est très important que ce débat-là ait lieu. D'ailleurs, ça devait se faire depuis très longtemps parce qu'il y a beaucoup de dérèglements climatiques qu'on constate. Les climats sont en train de changer. L'effet de serre, comme on dit, le dérèglement climatique et tout ça, on voit beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes pour ces pays-là, aussi bien qu'en Europe qu'en Afrique. Mais bon, je pense que ça se ressent beaucoup plus aux États-Unis, en Chine. En Afrique, ça va venir si on ne règle pas le problème, si on ne met pas qu'on appelle... Là, on remarque aussi que la pluie dans certains pays, la pluie commence à arriver. Là, cette année, j'ai constaté au Sénégal, par exemple, on a eu une période très chaude, bien qu'il y ait une période assez chaude quand même. Donc, tout ça, c'est important que les chefs d'État réfléchissent, mettre des mécanismes pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et impliquer aussi la population, parce que la population aussi, si la population n'est pas impliquée, n'est pas bien informée, donc on ne va pas pouvoir régler les problèmes. On voit un peu toute cette partie-là des régions côtières, les côtes sénégalaises, l'eau qui rentre dans les villes. Dakar est une presqu'île. Si on ne prend pas des mesures, demain, on n'aura plus Dakar.
Macky Sall, je pense qu'il est bien au courant de ce qui se passe déjà au Sénégal, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Son message, c'est d'essayer de convaincre les bailleurs de fonds pour qu'ils puissent quand même aider ces pays-là à surmonter ces difficultés.